Bonjour, je suis Armelle. Et je suis Anna. Et voici un extrait de notre prochain cours vidéo. Alors, on se retrouve maintenant pour toute la partie de travail de la pâte à sucre pendant que le gâteau cuit. Alors, on a nos pâtes à sucre, on a deux morceaux, là, deux bons morceaux. On va réfléchir aux couleurs. Alors, j'ai mon schéma, juste ici, ma petite baleine. Il nous faut du bleu, du blanc, du gris et une bille pour qu'on peut manger. Exactement, une bille alimentaire pour l'œil. Alors, on va utiliser, comme tu disais, j'ai le bleu et je vais utiliser le noir. Je vais en mettre un peu avec le bleu pour foncer, mais vous pouvez faire une baleine claire. Et on va mettre un peu de gris pour réaliser les traits. Et il y aura du blanc ici. Alors, avant de travailler la pâte à sucre, ce qui est hyper important, plan de travail hyper propre, vos mains hyper propres. Pourquoi? S'il y a un peu de la matière, de la couleur, tout ça, eh bien, votre pâte à sucre, elle va se colorer, mais pas du tout dans la couleur que vous voulez. Donc, j'ai bien tout nettoyé. Et on va maintenant jouer un peu à la pâte à modeler puisqu'on va vouloir colorer. Alors, je vais commencer par séparer les quantités dont j'ai besoin. Le gris, c'est pour faire 3 petits traits. Donc, ça va suffire. Voilà, on va mettre ça en gris. Bleu, il en faut pas mal. Je vous montre ce qu'on doit réaliser. Hop. Alors, en bleu, j'ai la queue et la nageoire. Et en blanc, j'ai ça. Donc, vas-y, montre-moi ce que tu as. Alors, on commence à malaxer. Hein. Anna a déjà commencé à le faire, c'est parfait. Pour redonner un peu de souplesse, parce que quand vous la sortez du sachet, elle va être un peu dure. Et là, on lui redonne un peu de... On va la rendre plus malaxable. Alors, on va faire... Hop, je pense qu'on n'a pas besoin de tout. Ça, à mon avis, on n'a pas besoin. Ça va largement suffire pour le blanc. Et bleu, ça devrait aller. Donc, on a nos 3 parties. Gris. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, j'ai dit bleu et ça blanc. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Hop, je mets ça de côté. Et ça, du coup, ça on n'en a pas besoin. On l'arrangera et on va l'arranger vite tout à l'heure pour pas qu'elle sèche à l'air libre. Ce qu'on va faire, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire le bleu? Ouais. Et moi, je vais faire... J'aime bien avoir les mains bleues. Je sais. Et moi, je vais faire le gris. Alors, sauf qu'il me manque la le colorant, comme il a tendance, quand je l'ouvre, à en foutre un peu partout, je vais l'ouvrir à côté. Pareil, je veux que mon plan de travail il reste propre et donc que je ne me retrouve pas avec du bleu partout parce que sinon, toute ma pâte va devenir bleue. Il faut aussi faire un petit trou dans le truc, là. Exactement. Alors, c'est ça. Tu nous expliques, tu nous montres. Donc, toi, tu as fait un petit trou parce qu'on va venir mettre le colorant dedans et après, on malaxe la pâte. Exactement, voilà. Bon, elle vous a tout expliqué. Donc, vas-y. Ouais. Alors, je vais m'en occuper parce que juste, je prends avec la pointe du couteau. Au début, mettez-en un peu et vous rajouterez au fur et à mesure. Hop, et attends, je vais te mettre un peu de noir. Sauf si tu veux une baleine claire. Non. Non. Le plus foncé max. Ouais, alors on verra ce qu'on peut faire. En termes de foncé, c'est vrai qu'avec les colorants, ça peut être un peu compliqué. Attends, je t'en mets un peu plus si tu veux du foncé. Voilà, on va essayer déjà avec ça. On referme, comme ça on ne se met pas le colorant partout sur les mains. Là, on voit déjà un peu de bleu. Exactement. Et là, on commence à malaxer. Donc vas-y, je te laisse montrer comment on malaxe. Moi, je vais faire mon gris juste à côté. J'en mets un petit peu. Voilà, donc tu étires, exactement, tu étires et tu viens remettre. C'est comme de la pâte à modeler. Et là, ce qui est important, c'est ce que ça va prendre un peu de temps, c'est d'arriver à une couleur homogène. Alors moi, j'ai réussi à mettre un peu de bleu sur les mains, donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas grave parce que si c'est un peu bleuté, les traits qui sont sur le ventre de la baleine, ça sera très bien aussi. Donc je ne m'inquiète pas. Mais effectivement, je vais plutôt... en temps normal, aller me laver les mains avant de travailler une autre couleur. Bien se laver les mains entre chaque couleur pour pas que les couleurs se mélangent, se parasitent entre elles. Et le blanc, lui, je le mets très loin de moi parce qu'il faudra bien que je me lave les mains avant de travailler du blanc. Sinon, mon blanc, à la fin, il sera pas blanc. Là, ce que tu fais, c'est du bleu aussi. Alors, moi, je fais du gris et j'avais un tout petit peu de bleu sur les mains. Du coup, il va être un peu bleuté. C'est pas du tout un souci en l'occurrence. Ça va peut-être être très beau, du coup. Mais peut-être, ça va être très beau, effectivement. Alors, donc vous voyez comment Anna malaxe, c'est parfait. Moi, je fais la même chose. Avec du gris. Alors, là, vous voyez, si je m'arrête là, j'ai un effet un peu marbré. Ça peut être une volonté. Vous pouvez, par exemple, je crois que sur la licorne, j'ai fait ça. Dans sa crinière, j'ai mis un peu d'effet marbré. Donc, c'est tout à fait une option, vous pouvez faire ça. Moi, je vais plutôt vouloir quelque chose d'homogène, donc je vais continuer. Et donc, vous malaxez un peu comme vous avez envie. Là, c'est... Chacun fait comme il veut. Et l'idée, c'est on malaxe jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez homogène.
Oh, ça devient plutôt bien. Hein. Ça devient pas mal. Et après, donc, vous démarrez avec un peu de colorant, pas trop. Surtout si vous connaissez pas le colorant que vous utilisez, vous ne saurez pas tout de suite à quel point il colore beaucoup ou peu. Donc, on démarre avec un peu et puis on ajuste, on rajoute du colorant jusqu'à obtenir la couleur qu'on souhaite. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours vidéo sur artisan.com.